bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que votre jeudi ou votre samedi ou votre week-end, parce que je ne sais pas quand je poste la vidéo, hein, c'est comme ça au pif, quoi. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien et bienvenue encore à tous les nouveaux abonnés et à tous les anciens. Je dis merci toujours de m'accompagner dans cette belle aventure. Je vous aime très, très fort et je vais toujours le rappeler pour ceux qui veulent des CV payants, donc écrit à l'adresse qui défile là mon rêve canadien @gmail.com gmail.com. Et si vous voulez les CV gratuits, vous avez tout dans la barre de description. J'ai toute une playlist qui parle des CV et ainsi de suite. Donc, allez dans la barre de description et vous allez tout voir. Vous allez vous débrouiller par vous-même parce que j'ai fait tellement de vidéos qui vous permettent de savoir comment réaliser soi-même son CV ou sa lettre de motivation. Et encore, je vais dire, concernant les CV, toujours faire un CV en fonction de l'offre d'emploi, les lettres de motivation en fonction de l'offre d'emploi et de la langue dans laquelle on vous a envoyé le CV. Donc, ne l'oubliez pas, c'est très, très important de le savoir. Et hormis cela, un CV générique n'existe pas. Parce que si vous faites des CV génériques, vous risquez d'obtenir des réponses génériques. Et généralement, la réponse générique, c'est non, mais, non, mais, non, mais. Notre but n'est pas de répondre, de recevoir un non, mais. Notre but, c'est de recevoir une invitation à une entrevue. Parce que quand vous décrochez une invitation à une entrevue, c'est quelque chose de fabuleux. Et je disais également à d'autres, j'ai des sessions privées où j'enseigne à tout le monde comment réussir avec bravoure et avec beaucoup de charme son entrevue. Donc, je fais des trainings en privé ou bien en groupe de 5. Alors, n'hésitez pas d'écrire encore à mon rêve canadien ou également, vous avez mon numéro, vous pouvez me contacter par Telegram. Telegram, voilà mon numéro. Et là, nous allons parler d'un thème très spécial parce il y a pas mal qui ont eu leur contrat de travail et me disaient, ah, j'ai eu mon contrat de travail, j'ai eu la liste de tout ce que je voulais envoyer, mais blablabla, je ne sais pas trop où se passe l'examen médical et qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je vais aller pour l'examen médical. Bon, généralement, lorsqu'on vous demande l'examen médical, on vous dit exactement où vous devez aller. Mais toutefois, pour ceux qui sont très pressés, je vais vous donner le lien et là-bas, vous allez, en fonction de votre pays, voir comment trouver le centre où faire votre examen médical. Il en est de même pour le certificat de police. Le certificat de police, c'est important parce qu'on veut voir si vous n'êtes pas, par exemple, criminel et ainsi de suite. Vous savez, les papiers vous seront refusés si on se rend peut-être compte que vous avez fait la prison, bref, quelque chose comme ça. Si votre cahier, votre casier judiciaire est chargé, si c'est néant, c'est une bonne nouvelle, mais s'il y a des choses qu'on a écrites là-dedans, ça va vous empêcher d'avoir vos papiers pour le Canada. Donc, avant de commencer la procédure, c'est toujours ce que je dis aux gens. Essayez d'aller faire un check-up médical. Les deux choses sont importantes. Check-up médical, mais également, vous connaissez votre propre vie. Est-ce que dans votre vie antérieure, vous étiez un ancien criminel? Bon. Est-ce que vous étiez également un terroriste ou est-ce que vous l'êtes toujours? L'accès risque de vous être refusé. Donc, vous devez d'abord commencer par ces deux détails-là. Votre est-ce que la criminalité, est-ce que vous avez été quelqu'un qui est passé par là? Et puis, côté check-up, maladie, ceux qui ont le sida, le cancer, est-ce que ces personnes sont acceptées? Je n'ai pas encore vu, peut-être oui, mais l'examen médical, généralement, c'est pour savoir s'il y a quelque chose dans votre santé qui pourrait peut-être vous handicaper, puisque beaucoup viennent pour travailler. Alors, quand on vient pour travailler, si on a des handicaps qui vont nous empêcher de travailler, par conséquent, le visa risque d'être refusé. On y va, je vais vous montrer tout, comme d'habitude, par vidéo. Partage d'écran. Donc, alors, comme d'hab, je vais mettre le lien dans la barre de description. Comme je le dis toujours, je vais mettre le lien dans la barre de description. Et bon, moi, j'ai pris le cas du Cameroun, trouver un médecin désigné. Vous allez juste aller là, et puis vous choisissez votre pays. On va dire mon pays, la Côte d'Ivoire. On va choisir la Côte d'Ivoire. Voilà, République de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous cliquez juste à aller. Et quand vous allez là-bas, on vous dit les médecins suivants sont disponibles dans ces pays. Vous avez pour la ville d'Abidjan, vous avez le numéro de téléphone, la langue parlée. Là, c'est ville d'Abidjan, ville d'Abidjan, ville d'Abidjan. Il n'y a pas d'autres villes là. C'est comme ça, vous choisissez, par exemple, on va choisir Haïti.
Donc, Haïti, c'est avec H, parce que c'est par ordre alphabétique. Hein. Donc, Haïti, c'est H. Donc, voilà. Haïti, nous avons Port-au-Prince. On a le numéro de cellulaire. Là-bas, on parle le créole, l'anglais, le français, l'espagnol. Port-au-Prince, les langues parlées. Ce qui est cool, c'est que là, pour Haïti, il y a même les adresses email. Alors, vous avez tout ça, c'est Port-au-Prince. Vous avez tous les pays, hein, même pour ceux qui sont en France, vous cliquez la France et puis boum, on va vous donner, vous avez à Bordeaux, vous avez à Lyon, vous avez à Nîmes, vous avez à Paris, c'est plat, et Rennes. Parce que je me souviens quand nous, on a reçu notre visa pour, voilà, il nous avait dit où on devait, parce qu'on nous avait écrit, on nous avait donné exactement l'adresse, c'était à Rennes. C'est là où on est allé. En gros, dans le processus, l'immigration va vous dire où vous allez, mais il y en a qui me posent toujours la question, donc du coup, voilà, puisque je suis là pour vous donner les informations, je le fais. La deuxième chose, c'est le certificat de police ou bien le casier judiciaire. Il vous explique un peu tout là, tout. Et ensuite, je vais vous montrer comment ils disent comment obtenir le certificat médical. J'ai encore pris le cas du Cameroun. Ils expliquent un peu pour le cas du Cameroun, hein, comment faire. Vous avez également là pour les données biométriques, vous allez cliquer là quel type de photo vous allez prendre et ainsi de suite. Pour obtenir le certificat médical, vous cliquez juste là. Je vais mettre tout dans la barre de description comme d'hab. Donc, ceci étant, je voulais juste vite fait hein, vous parler des trois, pour ceux qui me posent les questions de manière anticipée, dans ma ville, comment je fais pour trouver, ou dans mon pays, comment je fais pour trouver le médecin agréé pour les examens médicaux en ce qui concerne les dossiers du Canada, comment je fais pour le casier judiciaire ou le certificat de police, comment je fais pour la biométrie. Les trois questions, j'ai répondu aux trois questions. Et je peux vous quitter. À nous revoir dans la prochaine édition. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, mais bizarrement qui ne veulent pas s'abonner. Allez-y, abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce qu'il y a également d'aucuns des internautes qui m'ont dit ah, ça fait des mois que tu ne postes pas. C'est vrai, j'ai été en vacances, mais quand même, je poste. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Allez-y, activez la cloche de notification, likez tout le temps et ensuite vous partagez massivement. Agrandissons la communauté. À nous revoir dans la prochaine émission. Bisous.